Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Retraite populaire du 16 novembre 2023 qui concerne le choix du troisième pilier. Donc, je me présente, Yvan Perrier, je travaille à Retraite populaire comme conseiller clientèle privée. Je suis responsable de l'agence d'Yverdon Nord Vaudois et je fais ce webinaire avec mon ami et collègue Dany Santoro qui lui est responsable de la région de Lausanne. Tu veux dire un petit mot, mon Dany? Bonjour à tous et aussi d'une partie du Gros-de-Vaud, aussi une région Ah oui, tu viens plus sur mon naissante. territoire, c'est vrai. Exactement. Bonjour à tous. Merci Dany. Donc pour le déroulement, donc on va animer avec Dany ce jour. Je vais lui poser quelques questions. C'est lui qui va charger plutôt d'appréhender le côté technique. Vous avez la possibilité à travers le chat de nous poser vos différentes questions. D'accord? Et puis je pense que Dany, on peut commencer. Je fais juste un petit rappel par rapport à Retraite populaire qui on est. Euh, Donc merci pour la gestion des slides, mon Dany. Donc retraite populaire, donc si vous voyez bien, on a 115 ans d'existence. À la base, c'était pour faciliter l'accès à la prévoyance pour tous. On est une entreprise vaudoise de droit public sans but lucratif. Élément important, c'est que autant Dany que moi, que nos collègues conseillers, on a des salaires fixes. On n'est pas rémunéré à la commission, contrairement à nos collègues de l'assurance ou de la banque. Donc on est neutre au niveau du conseil, pas d'intérêt. Nos valeurs sont l'efficience, la fiabilité, la proximité, la responsabilité. Nous avons 208 000 assurés dans le canton de Vaud et c'est déjà pas mal. Donc, Dany, on va rentrer dans le vif du sujet. Système suisse de prévoyance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous faire un petit refresh ou un rappel pour certains? Avec plaisir. Alors, on va poser les bases effectivement sur ce qu'est le système de la prévoyance. Je vais vous partager effectivement tout au long du webinaire différents slides. Comme l'a dit mon très cher Yvon, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Pour nous, c'est simple, mais c'est tout un métier. Donc, vraiment, posez les questions dans le chat, profitez. On est vraiment à votre disposition. Alors, pour poser les bases de finalement notre système de prévoyance en Suisse, c'est un système qui est basé sur 3 piliers qu'a mis en place la Confédération. Ce système a été mis en place pour bien comprendre, vraiment pour protéger la population en cas de retraite, en cas d'invalidité ou en cas de décès. Donc, c'est finalement le but, une fois qu'on arrive à la retraite, comment être protégé financièrement, en cas d'invalidité, comment être protégé financièrement, en cas de décès, comment une famille peut être protégée financièrement, protégée prévoyance. Donc, pour mettre en place cette prévoyance, comment a procédé la Confédération? Elle est allée par étapes. Elle a d'abord mis en 1948, elle a mis en place le premier pilier, c'est la fameuse AVS, l'AI. Vous voyez sur votre gauche ce premier pilier. Donc, le but de l'introduction de ce premier pilier, c'est vraiment de couvrir les besoins vitaux. Pour avoir un ordre d'idée, c'est vraiment des rentes qui sont assez faibles. En cas d'invalidité ou à la retraite, par exemple, c'est des rentes qui se montent entre 1200 et 2450 francs par mois. Donc, on voit que c'est vraiment des rentes pour couvrir les besoins vitaux. Et ensuite, en 1985, elle s'est dit, ben voilà, on a réussi à mettre un pilier, ça fonctionne bien, mais de couvrir uniquement les besoins vitaux, ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme nouvelle prévoyance obligatoire pour tous les salariés et les indépendants? Là, c'est facultatif. Elle a mis en place le deuxième pilier qui est la fameuse prévoyance professionnelle qui va venir tout simplement compléter les prestations du premier pilier, tant en termes de retraite, d'invalidité ou bien de décès. Donc, les deux premiers piliers sont vraiment les prévoyances dites obligatoires. Et ensuite, bien sûr, on a toujours la possibilité du troisième pilier où là, il y a deux types de prévoyance, le 3A et le 3B. On ira un peu plus dans le détail tout à l'heure. Donc là, Dany, en résumé, ça voudrait dire qu'en fait, le premier, deuxième, troisième pilier, c'est entre guillemets la même chose dans le sens où ça va couvrir les mêmes choses. On va faire de l'épargne pour la retraite, on va couvrir des risques invalidité et décès. Simplement, le premier, c'est l'État, d'accord, la Confédération, si on veut. Le second, c'est par rapport à une activité professionnelle. Et puis le troisième, en fait, c'est je fais ce que je veux. C'est juste? Voilà, c'est bien résumé, absolument. Tout à fait. Alors, si je parle de retraite, ça m'intéresse, j'y approche bientôt. Donc, comment ça va se passer concrètement? Plus. Alors, c'est clair que si tu te contentes, entre guillemets, uniquement de la prévoyance dite obligatoire, donc que le premier est pilier dit obligatoire,
C'était pour nous important aujourd'hui de vous montrer finalement qu'est-ce qui se passe. Donc, on vous a fait deux axes. Vous avez un graphique avec deux axes où finalement, sur votre gauche, vous avez le pourcentage de votre revenu et sur votre droite, vos revenus. On voit que si vous gagnez en moyenne 88 000 francs toute votre vie, depuis très jeune, depuis vos 21 ans, on voit vraiment donc la partie verte qui est la partie de l'AVS, jusqu'à quel pourcentage ça va couvrir votre revenu, et ensuite la partie orange qui est le pourcentage de couverture de revenus au niveau de la prévoyance professionnelle. Et ce qu'on veut retenir, le but c'est qu'on soit simple aujourd'hui, c'est que finalement, dans la prévoyance dite obligatoire, dans des plans obligatoires minimum, si vous gagnez 88 000 francs, vous avez gagné 88 000 francs toute votre vie, le but du premier et du deuxième pilier qui sont la prévoyance obligatoire, c'est d'obtenir le 60% du revenu. Donc, vous pourriez arriver à la retraite finalement avec 60% de votre revenu. Donc, si vous avez gagné par exemple 5 000 francs par mois toute votre vie, vous pourriez arriver à la retraite avec un peu plus de 3 000 francs par mois. Donc, on voit que c'est pas non plus, si on se contente, tout ça pour vous dire que si on se contente de la prévoyance dite obligatoire, on risque d'avoir une mauvaise surprise si on s'attend à plus de revenus à la retraite. Ok, Dany, merci. En fait, ce que tu veux dire, c'est là, on cherche des arguments pour se dire, bah, tiens, on va mettre du sens à un troisième pilier, on va faire de l'épargne. C'est ça, pour combler nos lacunes. Effectivement, donc on l'a vu entre le premier et le deuxième pilier qui sont la prévoyance obligatoire, on voit qu'on est vite limité en termes de pourcentage de couverture de revenus au moment d'arriver à la retraite. On est très vite limité, donc on peut effectivement combler ou améliorer ses revenus, améliorer ce pourcentage via le troisième pilier. Donc, comme on l'a vu brièvement tout à l'heure, oui. Pardon, Dany, ce que je disais, c'est qu'en fait, là, on a vu qu'on avait un besoin. Et puis là, tu viens après. Donc là, on a besoin, on se dit, tiens, il faut que je fasse des économies pour ma retraite. Puis après, au niveau du troisième pilier, on y vient. Parce qu'on a la différence entre troisième pilier B, troisième pilier A, on dit libre ou lié. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi faire le premier ou le second? Absolument. Donc là, je vous partage finalement les principales, un slide qui va vous permettre sur votre droite de voir la différence entre la prévoyance liée 3A et la prévoyance libre 3B. Ce qu'il faut retenir par là, c'est surtout les rubriques au niveau de la disponibilité. Donc, quand on cotise, on fait de la prévoyance facultative en termes de prévoyance liée 3A, il faut accepter que ce qu'on met dans le 3A est bloqué, en tout cas temporairement. Ça veut dire qu'on immobilise la liquidité. Et on voit dans la rubrique disponibilité que cette liquidité peut être sortie uniquement sous certains motifs, typiquement pour le logement principal, si vous voulez acheter un bien, si vous devenez indépendant ou en cas de départ définitif de Suisse. Donc, c'est pour vous dire que c'est l'épargne qui est bloquée, contrairement à sur la droite, la prévoyance libre 3B, qui, elle, est libre d'accès. Donc, c'est typiquement un compte épargne, un compte courant. Là, vous avez un accès libre à votre épargne. Et après, deuxième rubrique importante, finalement, qui va très souvent différencier pourquoi est-ce qu'on va s'orienter vers du troisième pilier lié ou bien du troisième pilier libre, c'est de se dire, OK, quel avantage finalement j'ai à bloquer mon épargne? L'avantage, il est au niveau du différé fiscal. Ça veut dire que vous acceptez que votre épargne soit à destination de projet de prévoyance pour plus tard. Par contre, vous avez un avantage, un différé fiscal qui est intéressant. Alors qu'il n'y a pas, si vous mettez de l'argent sur un compte épargne bancaire traditionnel à côté de votre compte courant, il n'y a pas d'avantage fiscal. Ok, après je peux en disposer quand je veux. C'est juste, ça peut être un complément si j'ai déjà des troisième piliers liés, si je vais encore améliorer ma prévoyance. Bon, absolument, tout à fait. Ou si tu as un projet qui ne rentre pas dans le cadre de la prévoyance, type l'épargne que tu vas faire pour ton futur voyage lune de miel à Bali ou aux Maldives, ça va être de la prévoyance libre. Bon, merci, M. Sastan. Petite question, Dany, aussi, parce que les différences, là, on a vu le 3A, le 3B. Et puis, est-ce que tu peux nous parler des différences entre, parce qu'il y a possibilité de le faire à la banque et à l'assurance? Absolument. Retraite populaire, bien entendu. Exactement, c'est juste. Donc, tout à fait, il y a deux grandes familles, finalement, dans le cadre des troisième piliers. Que ce soit le troisième pilier A ou B, vous avez les troisième piliers donc en assurance et la famille des banques. La principale différence finalement entre les banques et les assurances, c'est que l'assurance va fonctionner plus ou moins comme le deuxième pilier. Ça veut dire que vous allez avoir une partie qui peut aller à destination de l'épargne, de votre retraite, mais vous allez également avoir des couvertures, vous allez vous protéger. Dans la famille des assurances, vous avez une protection. Alors que la banque, c'est de l'épargne pure. Par contre, il n'y a pas de protection. Ça veut dire que si vous arrive quelque chose au cas d'invalidité, il n'y a personne qui va venir prendre en charge ou constituer votre épargne à votre place.
Donc, c'est vraiment déjà deux familles qu'il faut distinguer en termes de troisième pilier. Parce que, ben, en fait, le choix, il se fait comment? Parce que, bah, de retour un peu d'expérience, on sait qu'à un certain âge, bah, c'est plutôt facile de faire en banque, en assurance, dû au fait, des fois, parce qu'il y a un questionnaire médical par rapport à si on peut faire un troisième pilier en assurance, c'est juste, hein. Mhm. Ouais, effectivement, c'est clair que des fois, si on a un âge avancé puis qu'on a eu éventuellement des soucis au niveau de la santé, bah, c'est clair qu'on est dans le cadre de la prévoyance facultative, donc on peut avoir des réserves ou des surprimes. Ça peut être des fois plus compliqué éventuellement de s'assurer de faire un troisième pied dans le cadre des assurances. Après, disons que le choix va pas forcément être piloté par rapport à ça. Il y a quand même un principe où finalement l'assureur va essayer de tout mettre de tout faire, entre guillemets, pour pouvoir accepter les risques, en tout cas dans une certaine mesure. Donc, après, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a vraiment deux grandes familles et ça va plutôt dépendre de ses objectifs, puis cette volonté qu'on va avoir de se couvrir ou pas enfin, de couvrir la constitution d'épargne du troisième pilier, je dirais. Ah oui. Par contre, Dany, aussi une question là au niveau de la fiscalité. Parce qu'on est bien d'accord que ben, en fait, la Confédération, pour encourager, nous encourager, nous, à faire des troisième piliers liés, ben, accorder cet avantage fiscal. Par contre, à la fin, on paye à nouveau un impôt. Donc, est-ce que c'est vraiment un avantage? Voilà, ça c'est clair, tu le sais bien, hein, c'est des choses qu'on entend souvent, c'est finalement, ben, on fait un troisième pilier, on a un avantage fiscal, et puis finalement, on doit repayer l'impôt à la fin, donc pourquoi le faire? Je dirais que je parlerais de différé fiscal. Ce qui est important de comprendre dans ce cadre-là, c'est que dans ce différé fiscal, au fur et à mesure qu'on cotise dans le troisième pilier, on a un avantage, et puis en fait, à la fin, on paye un impôt. Mais ce qui est important de faire, c'est de comparer finalement, d'additionner chaque avantage qu'on a jusqu'à la retraite par rapport à l'impôt qu'on va payer de manière unique une seule fois. Si on prend l'exemple d'un jeune de 30 ans qui gagne à peu près 90 000 francs par année et qui met 300 francs dans une police d'assurance 3A, lui, il va avoir un gain fiscal cumulé qui est projeté de 40 000 francs. Donc, il va gagner, entre guillemets, 40 000 francs. Il va économiser 40 000 francs d'impôt. Par contre, à la fin, il va devoir payer un impôt sur ce troisième pilier qui va se monter à 10 000 francs. Donc, finalement, il a économisé 40 000 francs, mais il va devoir payer 10 000 francs derrière d'impôt à la fin. Donc, il a quand même un gain final de 30 000 francs. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment un différé fiscal, mais qui est quand même avantageux. Donc, c'est toujours très intéressant. Puis en fait, Dany, moi, si je veux venir te voir, ben, je me pose des questions, je suis le webinaire, puis je me dis, tiens, je vais aller voir Monsieur Santoro à Lausanne, parce que j'habite à Lausanne. Quelles questions je dois me poser pour mon troisième pilier avant de venir? Je dois anticiper le rendez-vous? Il y a des éléments concrets ou pas? Bah, c'est clair. Alors, déjà, c'est se poser, je pense, les bonnes questions. C'est très important. C'est est-ce qu'on a envie de se faire un troisième pilier, comme je l'ai dit, au niveau de ces deux familles, plutôt un troisième pilier qui va être de l'épargne à 100%, ou bien on a quand même une volonté d'avoir plusieurs couvertures. Donc ça, je pense que c'est très important comme question à se poser. Est-ce qu'on a aussi envie de prendre du risque ou pas? J'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais je l'ai affiché dans un slide. Dans le cadre de l'épargne, que ce soit en banque ou en assurance, il y a la possibilité d'avoir une épargne qui est liée à des fonds de placement. Donc, est-ce qu'on a envie que notre épargne finalement dépende des marchés financiers ou bien est-ce qu'on veut s'orienter vers une solution qui offre une garantie? Donc, ça, je pense que c'est une deuxième question très importante à se poser. Et puis après aussi d'autres questions subsidiaires de se dire, ben voilà, suivant le projet qu'on a, est-ce qu'on peut peut-être acheter un bien sur le relativement court terme? Donc il faudrait plutôt souscrire à une solution qui donne des avantages dans ce cadre-là, etc. Voilà, après, rien ne vaut jamais un conseil individuel, ça ne coûte rien, en tout cas chez nous. Donc ça, c'est ce qu'on peut vraiment préconiser. Ce que tu veux dire par là, quand tu parlais de garantie, c'est qu'en fait, je peux placer de l'argent, puis en fait, si je place, je sais pas, 4 000 francs par an, c'est pas garanti qu'on me les redonne? Je peux perdre de l'argent? Non. Ah, effectivement, tu peux en gagner comme tu peux en perdre. Ça dépend si tu choisis que ton argent soit placé sur les marchés financiers ou pas. Et à ce moment-là, ça va plutôt, c'est plutôt le résultat des marchés financiers qui va définir l'augmentation de ton gain ou bien la diminution de ta perte. Absolument. Ok, puis troisième pays, à partir de quand je peux recommencer? Alors nous, on a tendance à motiver et préconiser le fait de directement commencer dès l'entrée dans la vie active, même si c'est des montants qui sont faibles au départ, c'est égal. Si on peut se le permettre, vraiment, nous on conseille de commencer dès l'entrée dans la vie active. Ok.
Par contre, combien? Quel montant je peux mettre? Qu'est-ce qui est important? Après, alors ça c'est clair que c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui vont avoir des objectifs, par exemple, se disent, ah mais moi de toute façon dans 12 ans j'ai envie de devenir propriétaire, donc je vais faire un effort sur le troisième pilier, donc sur l'entier de mon épargne que j'ai, je vais quand même accepter qu'une partie soit immobilisée dans le cadre de mon projet de troisième pilier, donc je vais serrer un peu la ceinture dans le cadre de mon projet. Et c'est clair que c'est clairement individuel par rapport au projet qu'on a. Donc là, Dani, par rapport au troisième pilier aussi, bah, faut que je commence tôt, tu me dis. Après, j'ai 24 ans. Je viens de commencer un travail, j'habite chez ma maman. Euh, je peux mettre le maximum. Faut que du décès, bah, est-ce que j'ai besoin de me couvrir pour le décès pour tout? Comment ça Non, se passe? c'est clair qu'on le verra un peu plus en détail après, mais on a ce besoin d'adapter en tout cas son troisième pilier, en tout cas ce besoin, vu que c'est de la prévoyance facultative, d'inclure une couverture d'essai, d'inclure des compléments en termes d'invalidité. Il est absolument individuel et ça dépendra vraiment au moment où on souscrit à notre troisième pilier, mais ça doit être adapté à notre vie. Ça, c'est absolument clair. C'est clair. Là, tu donnes l'exemple d'entrer dans la vie active où on suppose éventuellement qu'il n'y a pas forcément une famille qui a été constituée, une famille à protéger, où là, peut-être on va souscrire avec un petit peu moins de risques. Et puis peut-être que le jour, justement, où on a une famille et qu'on veut protéger sa famille, on va adapter son troisième pilier. On a tendance à dire, ben, chaque changement, finalement, personnel ou professionnel, c'est bien de faire un point de situation sur sa prévoyance globale et adapter son troisième pilier. C'est fait pour. Tu veux dire, ouais, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il faut que je suive. C'est pas parce que j'ai 23 ans ou 24 puis j'ai fait un troisième pilier que j'attends la fin à mes 65 ans pour le toucher. Entre-temps, je dois quand même être attentif à ma vie. Absolument. Ben, je vais vous montrer un exemple. Typiquement, ça c'est notre superbe solution modulo. Donc là, Dani, en fait, tu es en train de faire le lien entre notre webinaire et ce qu'on pourrait proposer à Retraite Populaire, c'est juste. Exactement. Donc ça c'est un exemple de troisième pilier. C'est notre solution troisième pilier modulo. J'aime bien, elle s'appelle modulo cette solution. On propose parce que finalement modulo c'est modulable. Donc c'est des modules. Donc comme j'expliquais avant, ben, si on a un projet de logement, si on a un projet de protection de famille, si on a un projet d'épargne, si on est indépendant, voilà, ces différentes phases, ces différentes situations vont demander que ces modules soient adaptés. Donc c'est clair que dans le cadre de notre solution de troisième pilier modulo, c'est une solution qui est très flexible et qui doit s'adapter, qui s'adapte aux différents besoins et aux différentes situations de vie. Et en fait, on peut faire ça à chaque moment, on peut modifier le contrat. C'est ça. Oui, alors le but, c'est qu'effectivement, si dans le futur on a un changement, il faut adapter le contrat. Là, on vous met les conditions, par exemple. C'est clair que dans les assurances, il y a des primes minimum contractuelles. Là, on voit qu'elles se montent à 100 francs par mois. C'est pas non plus grand-chose. C'est un bon début. Il y a aussi la possibilité de faire de l'épargne flexible. Donc, en plus de ces 100 francs, vous avez la possibilité de faire des versements complémentaires. C'est une solution qu'on pourrait appeler une solution banque assurance finalement. Elle a un peu les avantages de la banque et puis les avantages de l'assurance. Donc c'est clair que c'est une superbe solution de troisième pilier qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui, oui. Avec des garanties, c'est juste. Hein. Absolument, tout à fait. L'épargne est 100% garantie. Au niveau des taux d'intérêt, si on se compare à de la garantie bancaire ces dernières années, on avait des taux qui étaient très faibles. Nous, ces dernières années, on a donné en moyenne du 2%. Donc, c'est clair qu'en termes de comparaison de solutions garanties, on a vraiment donné des intérêts qui sont super. Et c'est en plus des intérêts qu'on a donnés mais qu'on ne peut pas reprendre. Donc, on ne pourra jamais reprendre l'intérêt qui a été donné. Il n'y a pas de taux négatif chez nous. Ok, donc qui est acquis. Donc nous, on a une garantie, entre guillemets, à 0%, mais on donne plus. C'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait. Ben, c'est clair, ces dernières années, on a donné en moyenne du 2%. Donc, encore une fois, si on se compare à des solutions bancaires et la rémunération bancaire, c'est clair qu'on a donné de très bons intérêts. Oui. Ok. Ben, merci, Dani. En fait, en résumé, ben, s'il y a des questions ou autres, c'est peut-être plus judicieux, c'est de venir ben, prendre un rendez-vous avec un des conseillers retraite populaire. C'est juste. Absolument. Là, on vous affiche du coup notre belle équipe avec donc un conseiller, chaque conseiller qui est responsable d'une région. Donc, on est très volontiers à disposition. Si vous avez des questions, on peut prendre également des rendez-vous en ligne si vous avez besoin. Comme je l'ai dit au début de ce webinaire, c'est qu'il n'y a pas de rendez-vous inutile. Il faut vraiment faire un point de situation. On est là pour ça, absolument.
Ok, ben merci Dany. Des questions à travers le chat. Ben, là, il y a déjà une question. Euh, Dany, donc ça concerne le rachat en deuxième pilier. Bon, je pense que la personne veut faire le lien entre possibilité de rachat deuxième pilier parce qu'il y a aussi un avantage, on va qualifier de fiscal. C'est juste, sans rentrer dans les détails parce que c'est du cas par cas, puis chaque situation est différente. Mais tu peux nous le résumer, nous dire en quoi ça consiste un rachat de deuxième pilier? Alors, un rachat de deuxième pilier, c'est si on a notre caisse de pension, donc là on est dans le cadre du deuxième pilier, la prévoyance professionnelle, si on a un potentiel de rachat possible, ça veut dire qu'on n'a pas toutes les cotisations qu'on devrait avoir dans notre deuxième pilier, on a la possibilité de verser dans le deuxième pilier pour améliorer notre deuxième pilier. Donc ça permet, au moment où le rachat permet d'améliorer le deuxième pilier parce qu'il nous manque des cotisations. Donc après, il y a aussi un avantage fiscal qui est le même avantage fiscal que dans le troisième pilier. Donc ça permet de déduire, le rachat qui est fait peut-être déduit des revenus. Et c'est un peu voilà, le même principe que dans le troisième pilier. La seule différence, c'est que le troisième pilier, il y a une limitation au niveau de la prime de 3A, alors que dans le deuxième pilier, il n'y a pas cette limitation. Ok, ben ça tombe bien là, que tu parles de ça parce qu'on a une question. Justement, il nous demande quel est le montant déductible maximum pour les impôts pour un troisième pilier, hein, j'imagine la question. Alors pour une personne donc, qui est salariée et donc affiliée au deuxième pilier, toute personne qui est affiliée à la prévoyance professionnelle, là, une limite cette année à 7056 et l'année prochaine aussi à 7056, d'après les informations qu'on a. Après, Ok, pour une personne qui n'est pas affiliée au deuxième pilier, typiquement un salarié qui ne gagne pas suffisamment de revenus ou bien un indépendant qui ne s'est pas affilié de manière facultative au deuxième pilier, là, ces personnes-là pourront déduire le 20% de leurs revenus, mais à un plafond d'à peu près 35 280, sauf erreur. Donc c'est le 20%, ils pourront déduire le 20% de leurs revenus avec un plafond à 35 ouais. 250. Parce qu'il n'y a pas de deuxième pilier, donc il faut compenser. Voilà, voilà, donc c'est le but d'améliorer les prestations parce qu'ils ont que le premier pilier, en l'occurrence l'AVS, eh ben, Les situation. besoins vitaux. Hmm. Exact. Tout à fait. Ok. Dany, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat. Je vois qu'il y a une question, je crois, par rapport au 3B. Est-ce que l'imposition est réduite lors du retrait? Alors pour le 3B, on l'a dit tout à l'heure, donc il n'y a pas d'avantage fiscal en termes d'OPP3, donc il n'y a pas cet avantage où on peut déduire ces fameux 7056. Par contre, il y a effectivement pas une imposition aussi dans le cadre de l'OPP3, comme je vous ai dit, c'est impôt unique, il n'y a pas dans le cadre des 3B. Après, dans certaines situations, dans le 3B, dans certains cantons, ils peuvent avoir d'autres déductions qui sont autres, qui n'ont rien à voir avec le 3A. Et puis, il y a aussi des systèmes d'imposition suivant quelle situation, quel 3B. Si c'est une prime unique, il faut respecter un certain nombre de conditions, etc. Là, on ne va pas aller dans le détail. Mais par contre, nous, on reste volontiers à disposition pour voir la situation individuelle et puis voir ce qui se passerait, très volontiers. Voilà, donc en résumé, s'il n'y a pas d'autres questions, Dany, ce qui est important, puis je vais partager avec toi parce qu'on fait quand même le même job, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, par rapport à vos situations, c'est prendre contact avec un conseiller, que ce soit retraite populaire ou ailleurs, pour bien étudier chaque situation, parce que chaque situation est différente et elle vous appartient. Donc n'hésitez pas ben, à prendre contact avec nous, avec d'autres personnes. C'est absolument parfait. Hein. C'est absolument parfait. Donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Dany, ou pas? Pour moi, c'est tout bon. Merci infiniment à tous les participants. Merci à toi, Dany, merci à tout le monde aussi. Et puis ben, au plaisir de se retrouver pour un autre webinaire. Alors à tout bientôt et bon appétit et bonne fin de journée ensoleillée. Au plaisir, tout bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.